On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, les amis. J'espère que vous allez bien de votre côté. Pour ma part, je vais parfaitement bien. Je vous remercie. Je remercie d'entrée de jeu toutes les personnes qui prendront déjà une minute pour mettre le petit like pour le référencement. Vous connaissez l'algorithme. Je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées et qui mettent des commentaires. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment génial. Et je vous remercie du fond du cœur. Dans cette vidéo, on va voir des informations qui potentiellement, vous aussi, allez pouvoir utiliser ou mettre en place dans votre trading, dans vos investissements. Et ces informations-là, vous allez voir qu'ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur apportée. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire en sorte qu'elle dure 15-20 minutes. Vous me connaissez, je n'arrive jamais à tenir les délais, mais j'essaie de vous partager un maximum d'informations et le plus concrètement possible. Donc, dans un premier temps, on va voir ici sur Forex Factory quelques statistiques économiques qui pour moi vont devoir à être surveillées pendant vos mois de trading. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va passer sur l'aspect un peu plus technique pour pouvoir, mais je vais vous montrer en fait quelque chose qui va potentiellement vous aider à avoir un sentiment du marché. Qu'est-ce que c'est pour moi un sentiment du marché? Je me suis rendu compte après toutes ces années, évidemment, à force de travail et de compréhension, d'échecs, à force de tomber, de comprendre ce que j'ai mal fait, d'améliorer les choses, etc., etc., je me suis rendu compte qu'en fait, avant même de parler analyse technique, il faut vous créer un sentiment de marché. C'est-à-dire, est-ce que vous allez plutôt voir que les investisseurs en général sont plutôt optimistes sur les marchés, peu importe l'actif, ou que ces opérateurs, les investisseurs, vont plutôt être du coup pessimistes, c'est-à-dire plutôt voilà, une atmosphère assez morose, assez négative si je peux dire, parce que dû à des annonces, des statistiques qui pèsent un petit peu sur le moral des investisseurs. Donc il faut savoir que c'est beaucoup, beaucoup une question de psychologie hein, sur les marchés financiers, et donc généralement, quand l'atmosphère est un petit peu tendue, bah, les marchés ont tendance à être volatiles et quand justement il n'y a pas de tension, tout se passe bien, bah, le marché a plutôt, on nous montre l'impression d'être calme. Et nous, en fait, on va attendre justement ces moments où potentiellement le marché va créer de la volatilité parce qu'en trading, on a besoin d'une certaine volatilité pour soit créer des profits à la hausse, soit générer des profits à la baisse. Donc pour moi, les statistiques qui sont vraiment importantes, en tout cas à devoir surveiller durant votre mois de trading, eh ben, il n'y en a pas 150 000, il va y avoir quelques informations, quelques statistiques qui vont être importantes. Notamment ici, par exemple, je vous ai mis des exemples. Les prix de fabrication ISM, ou ce qu'on peut appeler aussi ISM PMI, ok? Les taux de chômage, super, super important. Et évidemment, le NFP, donc les créations d'emplois non agricoles et l'inflation. Aussi tout ce qui concerne les taux d'intérêt, tout ce qui concerne aussi les permis de construire, etc. Ça sera un petit peu une annonce un petit peu moins importante, mais vraiment les plus importantes. On va le voir ici, je vais vous le montrer concrètement ce que moi je surveille. Donc c'est vraiment les statistiques les plus importantes que vous aussi vous devez mettre dans votre agenda et potentiellement surveiller le résultat de ces annonces parce que c'est ce qui va potentiellement créer un sentiment plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Donc, vous allez pouvoir diriger le sens de votre aide en fonction non pas du résultat qui sort à l'immédiat de ces statistiques, mais pour vous dire, ok, bah, dans quel environnement économique le marché se situe actuellement, cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre-là, etc., etc. Et cela va grandement vous aider à opter pour des décisions de trading bien, bien, bien mieux élaboré et avec beaucoup plus de confiance, du coup, euh, dans l'application de vos décisions, car vous allez voir que il y a clairement des semaines où il va pas falloir trader. Il y a clairement des semaines où il va pas falloir trader. Alors évidemment, cela veut dire que bah, vous ne devez pas trader tous les jours. Encore une fois, je mets ça entre des guillemets parce que ça dépendra de votre style de trading, etc., etc. Ça sera à vous de trouver ce qui vous correspond. Mais pour ma part, vraiment, il est important de se dire déjà de base que il ne va pas falloir trader tous les jours et même il y a des semaines moins intéressantes à trader que d'autres. Ok? Donc pour ma part, le calendrier économique, vous allez voir qu'il n'est pas super super compliqué à le comprendre. À force de le regarder toutes les semaines, tous les mois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah vous allez vous dire, ah oui, bah du coup finalement en fait, il y a souvent
les mêmes statistiques économiques durant les mois qui sortent. Et on peut le voir. Par exemple, pendant les premières semaines, si je vous mets par exemple le mois dernier, ici, si on regarde par exemple sur le mois de février, ok, 2024, on peut voir que sur la première semaine de chaque mois, en tout cas là sur le mois de février, on a, pour ma part qui est important, l'ISM Manufacturing PMI, ok, donc ça, super, super important. C'est ce qui dicte, bon, on peut voir la traduction ici. Donc d'ailleurs, si vous voulez chercher quelque chose par rapport aux annonces économiques, vous allez sur Investopedia, c'est un tout petit peu le Wikipédia du monde économique. Donc là, vous tapez ISM Manufacturing PMI et du coup, vous allez avoir la définition. Qu'est-ce que c'est très très rapidement parce que c'est une annonce parmi lesquelles je m'intéresse le plus. C'est une des annonces les plus importantes pour ma part avec l'inflation et tout ça et tout ça. Donc l'ISM manufacturier, c'est quoi? C'est un indice des directeurs d'achat. C'est un indicateur mensuel de l'activité économique américaine basé sur une enquête auprès des directeurs d'achat de plus de 300 entreprises manufacturières. Il est considéré comme un indicateur clé de l'état de l'économie américaine, anciennement appelé Manufacturing ISM Report on Business. Bref, l'enquête est menée par l'Institute for Supply Management. Donc cette ISM, en fait, c'est vraiment une valeur qui va mesurer l'évolution des niveaux de production dans l'économie américaine d'un mois à l'autre. Et ça va du coup être euh, une statistique super importante qui va montrer si le marché, en tout cas le pays, les conditions de l'économie du pays en question, va plutôt potentiellement c'est bien comporté ou c'est plutôt mal comporté. Donc plutôt est-ce qu'on a de la production dans cette économie, en tout cas ici américaine, ou du coup on a une régression de cette économie américaine. Et justement on a ici la définition, un PMI supérieur à 50 indique une expansion du segment manufacturier de l'économie par rapport au mois précédent et une lecture de 50 signifie aucun changement et une lecture inférieure à 50 suggère une contraction. Donc voilà ce que c'est le PMI. Ça sort pendant la première semaine de chaque mois. Si je vous mets le mois de janvier, généralement sur la première semaine du mois de janvier, vous allez avoir les PMI et ainsi de suite. Donc pendant cette première semaine-là, ce qui est important à regarder, c'est les PMI et aussi le NFP que vous connaissez, je pense. Donc les créations d'emplois non agricole. Ici, évolution du nombre de personnes occupées au cours du mois précédent hors secteur agricole. Ça, c'est le premier vendredi de chaque mois. Donc pendant cette première semaine-là, pour ma part, il y a deux statistiques qui vont être importantes à regarder. C'est les PMI et c'est le NFP, avec le taux de chômage, évidemment. Donc tout ça, c'est ce qui va concerner, entre guillemets, les conditions économiques. Ensuite, en deuxième semaine, généralement, ce qui est important, bah, pareil, qui va potentiellement suivre le PMI, c'est les services PMI. Donc, dans cette deuxième semaine d'annonce économique, ce qui est important à regarder aussi pour ma part, c'est ici l'ISM Service PMI, donc aussi importante que l'ISM Manufacturing PMI. Donc ici, ça sera concernant les services PMI, aussi important du coup. Et ce qui est important aussi à regarder pendant cette deuxième semaine, c'est tout ici. Les revendications chômage, ouais, d'accord, peut-être, mais pas plus que ça. Ensuite, pendant la troisième semaine de chaque mois, on va avoir ce que on va appeler l'IPC. Donc, je pense que vous le savez si vous êtes trader, c'est l'inflation. Voilà, c'est une des annonces, si ce n'est l'annonce la plus importante de chaque mois, l'inflation, en plus américaine. Donc voilà, ça va avoir vraiment son rôle dans la future direction potentielle des actifs parce que les réserves fédérales ou la Banque centrale européenne va vraiment regarder ces chiffres-là parce que c'est grâce à ces chiffres, entre guillemets, qu'ils vont diriger leur future hausse ou baisse des taux d'intérêt, ce qui va avoir un impact sur l'économie réelle, c'est-à-dire les productions, les stockages de matière, etc., l'emploi, bref. Ensuite, ici aussi, chiffre important, c'est tout pour ma part pendant cette semaine. IPP, important aussi, qui suit l'IPC. Donc l'IPC, c'est plutôt l'inflation par rapport aux consommations, aux consommateurs. Et l'IPP, c'est plutôt l'inflation par rapport au prix de production. Donc c'est plutôt ce qui est, on va dire, l'inflation professionnelle. Et l'IPC, c'est plutôt l'inflation de la vie courante, vous en tant que, enfin nous en tant que consommateurs.
Ok? Donc, si je vous rappelle les statistiques importantes depuis les débuts, on a ISM, Manufacturing PMI. Ok? Ensuite, on a les créations d'emplois dans le secteur non agricole, on a les taux de chômage, on a l'ISM Service PMI. Ensuite, on a l'inflation, donc l'IPC, annuel, mensuel. Ensuite, on a l'IPP, donc l'inflation des prix de production, ici, mensuel. Et ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a aussi? On a le PIB, important. Ici, c'est tous les trimestres, par exemple. Et en fin du mois, à chaque fin de mois, dernière semaine du mois, on a les prix PCE de base. Donc ça, c'est vraiment l'inflation, mais sur les prix, c'est vraiment l'inflation, euh, la donnée finale, si je peux dire. Donc c'est ce qu'on appelle les prix PCE. Donc voilà, et vous allez voir que tous les mois, ça sera souvent, tout le temps même, ces statistiques économiques qui vont sortir dans cet ordre-là et qui vont diriger l'économie, peut-être diriger les prix à la hausse, soit diriger les prix à la baisse en fonction de comment ça se passe dans le secteur de l'emploi, comment ça se passe dans le secteur de l'activité, comment ça se passe dans le secteur des décisions de la politique monétaire, etc. Et le marché, en fait, va être dicté par justement ces statistiques qui sortent. Est-ce que les entreprises perfectionnent bien? Est-ce que les entreprises sont plutôt en recrudescent? Est-ce qu'ils font des bénéfices? C'est vraiment tout un lien. Tout a vraiment un lien. C'est comme si je peux vous dire une toile d'araignée et toutes les choses vont être interconnectées. Tout va vraiment être interconnecté. Là, par exemple, sur le mois de mars, pareil. Premier ici, jour du mois, on a ISM Manufacturing PMI. Ensuite, on a le mardi les services PMI. On a ici les changements de l'emploi non agricole de l'ADP. Et ensuite, du coup, le vendredi, ici, on aura les créations d'emplois non agricoles, donc NFP. Voilà, des fois, parfois, ici, par exemple, Powell, il va avoir un discours, etc., etc. Moi, je trouve que c'est pas... Alors, c'est important à regarder, mais c'est pas ce qui va réellement impacter tout de suite, on va dire, les prix. Évidemment, ça va être important, mais moi, je m'attarde uniquement sur les statistiques que je vous ai dit précédemment. Donc ici, deuxième semaine ou troisième semaine, on a l'inflation, comme d'habitude, ok, avec l'IPP qui va accompagner l'IPC. Ensuite, on a ici, on a quoi aussi? Là, on a des déclarations qui, pour ma part, peuvent arriver aussi pendant certains mois. Ce ne sera pas tous les mois, mais généralement, ça va arriver la troisième semaine, le mercredi de la troisième semaine dans le mois, quand il y aura des déclarations FOMC. Ok. Ensuite, ici, je ne vous ai pas parlé de ces indices PMI Manufacturing Flash et PMI des services Flash. En fait, ici, en troisième semaine de chaque mois aussi, vous allez avoir ce qu'on appelle les PMI Flash et les PMI Services Flash. C'est des statistiques qui vont sortir et qui vont potentiellement anticiper la sortie des vrais chiffres PMI en début du mois. C'est-à-dire que tous les troisièmes semaines de chaque mois, il y a ce qu'on appelle statistiques flash qui sortent, qui, on va dire, anticipent un tout petit peu les vrais stats économiques qui vont sortir à chaque début du mois. Et du coup, soit il va y avoir un écart entre les attentes, ou soit il va y avoir pas d'écart. Et du coup, c'est ce que les investisseurs pensent plutôt. Et du coup, après, on a la vraie statistique qui sort en début de mois. Donc là, on est sur le mois de mars, donc on n'aura pas le mois d'avril. Mais là, c'est la semaine prochaine, je crois. Cette semaine prochaine, on a le 1er avril, ici, on a le chiffre PMI. Et donc là, sur cette troisième semaine, en tout cas la semaine dernière du mois de mars, on a les PMI flash et les PMI service flash, c'est-à-dire au début du mois d'avril, on s'attend potentiellement à un PMI manufacturier aux alentours de 52,5. Et donc, si on a un chiffre PMI qui sort en dessous de 52,5, ça peut potentiellement impacter les actifs. Et si en plus on a un chiffre PMI qui sort moins de 52,5, mais qui est moins de 50, disons qu'il y a un écart énorme, on pourrait penser que c'est 2 ou 3 en termes de valeur d'écart. Mais si en plus ce chiffre il est inférieur à 50, n'oubliez pas que 50, du coup, c'est la moyenne, comme on a lu tout à l'heure, ici. Un indice supérieur à 50 indique une expansion du segment manufacturé, c'est-à-dire que l'économie progresse par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre en dessous de 50, inférieur à 50, suggère une contraction du secteur manufacturé, c'est-à-dire que l'économie,
en général, parce que le PMI, c'est quand même important. C'est un secteur qui a sa grande place dans le secteur de l'économie. Et donc, si le chiffre est inférieur à 50, ça pourrait penser que du coup, bah, le marché, l'économie en général, se contracte. Et c'est pas super, super positif, en tout cas de la part du point de vue des investisseurs. Donc voilà, tout les stats économiques que je surveille les plus importantes. Et c'est pour ça que je disais qu'il est pour moi important de respecter ça, parce que les graphiques, les prix, ils vont bouger en fonction de ces statistiques économiques qui sortent durant ces semaines-là, durant ces mois-là. Et en fait, quand je regarde du coup, là, par exemple, sur cette dernière semaine du mois de mars, ici, bah pour ma part, je pense qu'il n'est pas super, super intéressant de trader, par exemple, cette semaine, juste ici. Parce que, pourquoi? Parce que lundi, voilà, on a les ventes de maisons neuves, ça va pas être super, super intéressant. En tout cas, je parle pour ma part. Donc lundi 25, je pense pas qu'il va être intéressant de trader. Mardi, je pense pas qu'il va être intéressant de trader parce que vous voyez, il y a pas des statistiques importantes qui vont potentiellement diriger le marché. Et donc, franchement, honnêtement, vous n'aurez pas de grandes probabilités d'avoir du mouvement. Alors oui, encore une fois, il peut y avoir peut-être un mouvement à la hausse ou à la baisse, peu importe votre style de trading. Mais pour ma part, j'estime que les grandes tendances qui vont emmener les investisseurs dans un sens pendant quelques jours, pendant quelques semaines, ne vont pas potentiellement prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques, vu que potentiellement, ils vont peut-être attendre d'autres statistiques plus importantes qui vont se dire, bah, ok, bah, on calme un petit peu le jeu et on verra dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc ensuite, mercredi, bah, il y a Christopher Waller, membre du FMSO, qui prend la parole. Bon, c'est pas... Il va dire, on verra ce qu'il dira, mais ensuite, jeudi, on a le PIB. Ça pourrait être potentiellement intéressant. Voir, non pas potentiellement trader le PIB, mais juste voir le résultat, lire deux, trois annonces pour commencer à se créer un sentiment potentiel. On a les revendications au chômage. On a ici, je pense, la statistique la plus importante de cette semaine, c'est les indices des prix PCE de base. Je pense que c'est ça qu'attendent les investisseurs. Et ensuite, grâce justement à cette annonce et cette annonce, on aura potentiellement un sentiment du marché sur le début du mois d'avril. Et en plus, sur le début du mois d'avril, on a du coup les PMI qui vont sortir. On a le NFP le vendredi 5. Et donc là, sur cette semaine-là du 1er avril, pour ma part, il sera beaucoup, beaucoup plus intéressant d'essayer de capitaliser dans un sens plutôt que cette semaine-là. Donc ouais, début de semaine déjà, lundi, mardi jusqu'à mercredi, voire jeudi. Pour ma part, je pense qu'il n'est pas intéressant de prendre beaucoup, beaucoup de risques parce que voilà, le marché va potentiellement pas savoir où aller. Ou en tout cas, vous allez peut-être vous écorcher les genoux, si je peux dire, dans un marché qui potentiellement attend déjà ici les indices des prix PCE vendredi. Donc faites attention à ce début de semaine. Faites super, super attention, soyez prudents, peu importe les actifs que vous tradez. Et donc ici, je vous les ai reportés tout simplement ces statistiques sur le graphique. Donc j'ai pris une partie du graphique qui était depuis le début de l'année sur AUD-USD. Donc vous pouvez peut-être pas le voir si vous le voyez. Donc AUD-USD, j'ai pris cette partie du graphique qui pour moi est intéressant et on pourra le faire hein, si vous voulez. Même je vous mets USD-JPY, USD-JPY. Je l'ai fait également sur le USD-JPY, je crois que c'est celui-là. C'est-à-dire que j'ai notifié toutes les statistiques économiques et quel impact ces statistiques ont eu lieu face au prix des marchés financiers. Donc c'est peut-être un tout petit peu brouillon pour vous, mais ça va avoir tout son sens quand je vais vous expliquer les choses. Donc on était sur AUD, USD, ok, juste ici. Donc si je reviens ici sur l'exemple que je vous ai donné, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop rempli. Je n'ai pas mis toutes les annonces économiques, mais vraiment les annonces économiques les plus importantes qu'on a listées en amont. Donc ici, si je reviens sur le mois de mars, le mois de janvier plutôt, hop, on va revenir sur les statistiques du mois de janvier. Ok, donc ici, première semaine, comme d'habitude, on a les PMI. On a les PMI, on a prix de fabrication d'ISM, ok, donc 3 janvier, c'est plutôt ici. Hop, donc ouais, je vous ai mis là, USD prix de fabrication ISM, pas super important, mais on voit que le chiffre, il est bien en dessous
des prévisions. Ok, donc au mois de décembre, on avait un chiffre à 49,9 et en prévision, on s'attendait à un chiffre légèrement inférieur. Et finalement, le chiffre qui est réellement sorti le 3 janvier a été beaucoup plus inférieur, en tout cas plus inférieur aux prévisions des analystes. Et donc, vous voyez bien qu'ici, sur le graphique, ici le 3 janvier à 16 heures, bah, on a un mouvement haussier, alors que la statistique est potentiellement négative. Et c'est pour ça que pour ma part, je vous dis qu'il n'est pas intéressant de trader en elle-même la nouvelle. C'est-à-dire que si le chiffre il est négatif, bah, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, il faut mettre toute la maison là maintenant tout de suite à la sortie de l'annonce. Je pense pas. Je pense qu'il faut se créer un sentiment de marché et de se dire, OK, là on a une nouvelle négative. Est-ce que déjà ça, le prix de la fabrication ISM, ça va impacter fortement le marché? Je pense que non, c'est pas une nouvelle super importante pour les investisseurs, même si ça a son poids, évidemment. Il ne faut pas dire n'importe quoi, mais c'est pas une importante nouvelle, en tout cas si elle est prise toute seule, qui va potentiellement mener un marché soit fortement à la hausse, soit fortement à la baisse. Ensuite, le jeudi, on a eu ici, euh, hop, donc c'est pas les créations d'emplois non agricoles, mais c'est la variation estimée du nombre de personnes employées au cours du mois précédent à l'éclosion à l'exclusion du secteur agricole et du gouvernement. Donc, ce n'est pas encore les créations, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont demander un emploi, mais c'est plutôt une variation estimée. Donc, celle-là, ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est celle-là, donc le premier vendredi de chaque mois. Ici, c'est vraiment création d'emplois non agricoles. Ici, évolution du nombre de personnes occupées au cours du mois précédent, hors secteur agricole. C'est celle-là vraiment la plus importante. Donc, emploi non agricole ou NFP ou évolution de l'emploi. Est-ce que l'économie, du coup, propose plus d'emplois ou est-ce que plutôt l'économie propose moins d'emplois? Et donc ici, par exemple, vous pouvez voir que ce chiffre, par exemple, a été positif. OK? Il a été positif. On peut voir la réaction qu'on a eue sur le vendredi ici. Alors, vendredi 5, on était à 14h30. Donc dans cette bougie-là, on a eu une grosse hausse. Et en même temps, pendant cette hausse-là, pendant cette statistique positive-là, on a le taux de chômage qui, lui, est également positif. Donc là, en termes de bonnes nouvelles, si je peux dire, on a des créations d'emplois non agricoles qui sont attendues légèrement en baisse par rapport au mois précédent. Et on a un chiffre qui est beaucoup plus haut que le mois précédent déjà, mais des chiffres qui étaient attendus. Donc ça veut dire que c'est bon pour le dollar, c'est bon pour la monnaie. Et ce qui fait que indirectement, ça pourrait causer du coup un sentiment négatif. Hop, ça pourrait créer un sentiment négatif sur AUD-USD parce qu'on est ici sur le dollar australien face au dollar américain. Donc si on a une bonne nouvelle pour le dollar américain, ça pourrait être bearish, baissier pour le dollar australien. Donc là déjà, le jeudi, on avait eu ici la valeur sur la variation de la création du taux d'emploi qui est positif pour le dollar. On a également un NFP qui est grave positif pour le dollar. Et on a un taux de chômage qui est également très positif pour le chômage. On a un taux de chômage qui baisse de 0,1%. En tout cas, qui est pareil que le mois précédent, mais qui baisse par rapport aux prévisions. Et c'est vraiment cet écart entre les prévisions et les réels, en fait, qui va souvent faire la différence. C'est vraiment, tu t'attends que je te donne 10 euros, et au final, je te donne 7 euros, voire 8 euros. Bah, ça va créer un petit sentiment de chez toi de ah, mais t'es sérieux, tu vois. Wesh, frère, abuse pas. Et bah, c'est comme ça, en fait, que je vois les choses. C'est-à-dire, on a des attentes. On a des attentes ici, création enfin, en tout cas, la variation de la création d'emplois. Le mois précédent, on était à 101. En prévision, on s'attendait à beaucoup plus en termes de variation. Et finalement, on a réellement beaucoup plus. C'est-à-dire, on a une très bonne nouvelle pour le dollar. On a une très bonne nouvelle. Ensuite, ici, on a des PMI qui sont négatifs, ok? Valeur importante aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Mais pour moi, pour ma part, déjà, quand vous analysez ces annonces-là,
de cette première semaine-là, est-ce que vous avez plutôt un sentiment plutôt positif pour le dollar ou un sentiment plutôt négatif? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous faire réfléchir un tout petit peu, c'est que le fondamental, il ne faut pas que ça soit quelque chose de beaucoup trop compliqué. En tout cas, au début, il faut vraiment que ça soit le plus simple possible et que vous arrivez à tirer une conclusion assez claire rapidement sur le sentiment global de ce qui pourrait peser ou pas sur le marché financier. Donc, quand vous avez ici votre création d'emplois non agricoles qui est positif et votre taux de chômage qui est positif, même si vous avez votre service PMI qui est négatif, bah, dans la balance, finalement, on a plus de bonnes nouvelles, si je peux dire, que de mauvaises nouvelles pour le dollar. En tout cas, dans cette semaine-là. Ce qui fait que dans cette semaine-là, qui se finit ici déjà, vous avez potentiellement un sentiment qui est plutôt négatif pour le dollar. Et donc, le dollar, il va potentiellement pas avoir tendance à rebondir parce le sentiment est un petit peu morose. C'est-à-dire, alors on a quelques mauvaises nouvelles qui commencent l'année, qui commencent le mois. Donc voilà, le dollar pourrait, enfin quelques bonnes nouvelles pour le dollar, quelques mauvaises nouvelles du coup pour le AUD-USD, mais quelques bonnes nouvelles qui concernent le dollar. Et donc cela pourrait faire grimper le dollar en ce début d'année. Et donc inversement faire baisser le dollar australien face au dollar américain. Ensuite, en deuxième semaine, ce qu'on peut voir ici, c'est que le lundi, déjà, on n'avait pas d'annonce économique. Le mardi, on n'avait pas d'annonce économique. Et le mercredi, on n'avait pas d'annonce économique importante. Et donc, si on regarde le 8, le 9, le 10 janvier, et ben on pourrait le voir ici sur les graphiques, il y aura, vous allez voir, rien d'intéressant. On a ici le 8, on a ici le 9, et on a ici le 10. Et donc, vous savez que techniquement parlant, là-dedans, en fait, vous n'allez pas ouvrir de trade déjà. Pas ouvrir de trade. Vous n'allez pas ouvrir de trade parce qu'il y a potentiellement pas d'annonce économique qui pourrait continuer à soit pousser le marché à la hausse, soit pousser le marché à la baisse. Vous n'avez rien d'intéressant à faire là-dedans. Et c'est là-dedans que justement vous allez perdre beaucoup d'énergie et parfois malheureusement du capital. Mais en plus, pendant cette semaine-là, vous savez que lundi, pas d'annonce économique, mardi, pas d'annonce économique, mercredi, pas d'annonce économique, en tout cas pas importante, mais que le jeudi, vous avez quoi? Ah, vous le savez, vous avez l'inflation. Et donc potentiellement, vous savez que pendant toute cette période-là, vous allez attendre quoi? Vous allez attendre votre inflation. Forcément. C'est votre seule annonce économique la plus importante, avec ici évidemment l'IPP ensuite le vendredi. Mais c'est pour moi l'annonce économique la plus importante de la semaine. C'est l'inflation, l'IPC. Et quand cet IPC il sort, il est en plus positif pour le dollar, ce qui confirme en fait votre sentiment que vous avez eu sur votre première semaine du mois de janvier. Vous avez une semaine où potentiellement le sentiment était positif pour le dollar et l'IPC vient vous confirmer en plus que bah, c'est toujours positif pour le dollar. On a toujours des informations qui sortent positivement pour le dollar. Et donc, ce jeudi-là, je voulais le noter ici, IPC, donc USD inflation des prix à la consommation sur l'année, donc en glissement de l'année, et bah ici, ça a fait quoi? Ça fait une grosse bougie baissière sur le AUD-USD parce que l'information était positive, c'est-à-dire l'inflation a augmenté légèrement. Le mois précédent, on avait un chiffre à 3,1, on s'attendait à des prévisions à 3,2, donc les analystes et les investisseurs s'attendaient déjà à une inflation qui augmente légèrement. Mais finalement, l'inflation a, si je peux dire, augmenté bien plus nettement que ce qui était prévu. Et donc là, ça choque un tout petit peu les analystes qui créent un sentiment bon pour le dollar, okay, donc que tu peux lire ici. Le réel, il est supérieur à la prévision, donc c'est bon pour la devise. Et donc, boum, ça fait baisser le AUD-USD. Et donc, durant votre premier mois de janvier ici, globalement, le sentiment de l'AUD-USD, il est bearish. Il est bearish, il est baissier. Parce que vous avez des stats économiques qui sortent par rapport au dollar américain qui sont bons et qui vont potentiellement porter le dollar américain. Et donc, indirectement, ça va faire baisser le dollar australien. Et d'ailleurs, si je vous mets la même période entre du coup le 3 janvier et ici le 12 janvier, si on va sur USD JPY, vous allez voir que
on aura plutôt un momentum qui va être bullish haussier parce que les nouvelles sont bonnes. Donc je vous rappelle, on a, hop, alors c'était où? Début de l'année. Début de l'année. Donc on était ici, entre le 3 janvier, vous voyez bien, mercredi, ici, 3 janvier, jusqu'au 12. On a plutôt un sentiment, un sentiment haussier et c'est ce qui va porter ce dollar américain sur la hausse durant un momentum qui va être super intéressant de trader là-dedans. Ça va être super intéressant de trader durant cette hausse parce que le marché il est porté par des annonces économiques qui sont importantes et qui justement montrent que l'économie américaine se porte bien. On a plus de création d'emplois, on a un taux de chômage qui baisse, ok, on a de la création d'emplois dans le secteur non agricole qui augmente très très fortement, on a l'inflation américaine qui augmente et du coup c'est bon pour la monnaie, ok. Et donc, toutes ces choses vont potentiellement porter l'économie américaine qui se dit, OK, cette correction-là, elle est potentiellement finie parce que maintenant, on a des nouvelles qui vont soutenir le marché. Donc, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai envie de vous apporter, c'est que vous n'allez pas directement trader la stat économique en mode, dans 2 minutes, il y a une annonce qui sort et du coup, je vends avec un maximum de risque. Non, non, vous allez créer votre propre sentiment du marché en mode, le marché, est-ce que l'économie se porte plutôt bien ou est-ce que l'économie se porte plutôt moins bien? Et toutes ces valeurs vont pouvoir vous servir. Donc après, voilà, pour finir avec cette vidéo AUD-USD, je ne vais pas vous dire oui, on aurait pu trader de cette manière-là, rentrer ici, vendre ici, etc., comme je vous ai mis sur l'exemple là, mais il aurait été pour moi beaucoup plus intéressant de travailler un mouvement vendeur dans cette zone-là, suite à ces annonces qui sont positives pour le dollar et donc indirectement négatives pour l'AUD, plutôt que par exemple de travailler un mouvement à l'achat. Ici, par exemple, si vous tradez uniquement, par exemple, très très basique, un support, un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact, 5 points de contact, 6 points de contact, et qui se met à acheter ici? Et c'est ce que je faisais à mes débuts. J'achetais parce qu'on avait un support, on avait plusieurs points de contact sur ce support. Je me disais, ok, je vais chercher un trade et avec un take profit ici, avec un stop loss en dessous. Et sans prendre l'environnement économique, en fait, vous allez un petit peu trader à l'aveugle par rapport à votre analyse technique. Parce que là, quand vous voyez ce gros support, même si on a un support ici, peut-être c'est pas un support, peu importe, une zone de demande, peu importe comment tu appelles ça, mais quand vous analysez l'environnement économique dans lequel on évolue et que vous voyez que le dollar américain reçoit des bonnes nouvelles par rapport à des statistiques économiques, vous allez vous dire, je ne vais pas acheter ce support parce que là, il y a une pression qui est pessimiste. C'est-à-dire que l'AUD-USD pourrait baisser parce que le dollar va profiter d'un potentiel momentum haussier. Donc voilà ce que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais faire de plus en plus de vidéos un petit peu à l'improviste comme ça. Je sais que la dernière vidéo sur l'analyse fondamentale vous a beaucoup plu. Merci à vous pour tous les likes que vous m'avez mis. Et voilà, j'espère que tout cela va pouvoir réellement vous servir. Si vous voulez qu'on entre bien plus dans des détails sur certaines choses, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Ivano. Ciao, ciao.